n'est-ce pas, d'avoir un tel homme comme secrétaire au Trésor. Ce n'est pas un expert en politique économique, en affaires budgétaires, ni en situation du peuple américain. Rien de tout cela. Mais il sait faire tomber une monnaie. Et c'était son travail en Iran, et il s'en vante. Donc il y a beaucoup de changements de régime. Aujourd'hui, dans le Wall Street Journal, le titre annonce que le gouvernement cubain doit tomber avant la fin de l'année. Voilà donc une autre opération de changement de régime en cours. D'ailleurs, les Européens, à propos de l'Iran, comme vous avez cité Macron, n'ont pas dit un mot. Ils n'ont pas dit un mot quand les États-Unis cherchaient à écraser le régime. Je pense donc qu'au moins tous vos auditeurs sont extrêmement bien informés. Nous avons besoin que les gens comprennent qu'il ne s'agit que d'un discours de voyou, un comportement de gangster de la part des États-Unis. Cela dure depuis longtemps. Le fait que ça se soit retourné contre les Européens, ça a été une surprise. Le fait que ça a été longtemps utilisé contre les Libyens, les Soudanais, les Somaliens, les Libanais, les Irakiens, les Iraniens, les Yéménites, les Palestiniens, bien sûr, eh bien cela n'avait pas attiré l'attention auparavant. Je dois d'ailleurs ajouter, même si je souhaite le bien du Danemark, que lorsque les États-Unis et Israël ont bombardé l'Iran en juin dernier, il y a bien sûr eu une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et j'y ai assisté. Et lors de cette réunion, l'ambassadrice danoise a réprimandé les Iraniens qui venaient d'être bombardés, simplement pour avoir envisagé une éventuelle riposte. Elle leur a dit « Vous devez faire preuve de retenue », sans même mentionner que l'Iran venait d'être bombardé. Elle n'en a même pas parlé. Alors je suis allé la voir après et je lui ai dit « Madame l'ambassadrice, peut-être auriez-vous aussi dû dire qu'Israël venait de bombarder l'Iran. » Elle s'est retournée et est partie. Maintenant, ils sont contrariés, mais c'est ce qu'ils défendaient jusqu'à présent. Ils défendaient l'illégalité et la dissimulaient. Et maintenant, cela se retourne contre eux. Ce n'est pas que cela me réjouisse. Je trouve toute cette situation absolument méprisable. Eh bien, c'est pour cela que j'aime ton analogie du chevauchement du tigre, parce que je pense que c'est l'idée que les Européens ont eue depuis la fin de la guerre froide. Nous allons suivre le projet hégémonique, être le partenaire junior des États-Unis et en gros détourner le regard. Je ne pense pas qu'ils aient réalisé qu'ils ne faisaient que nourrir le monstre et qu'à un moment donné, bien sûr, ils se retourneraient contre ses alliés. Surtout maintenant que le monde devient plus multipolaire.